solution à la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière. Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite un bon dimanche. Amen. C'est un bon dimanche. Ce que le Seigneur a permis que nous puissions être comptés parmi les vivants. Je vous prie de vous asseoir. Soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Ici, ce n'est pas la maison de mon précieux frère. Ce n'est pas aussi la maison du pasteur. Lui, sa maison est là-bas. Amen. À la raffinerie là-bas. Amen. Mais ici, c'est la maison de notre Dieu. Et c'est la maison de prière. Nous venons ici. Et cet endroit a été consacré pour la prière. Amen. Les prières que nous adressons à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, sens-toi à l'aise. Que tu sois ici pour la première fois ou que tu as l'habitude de venir, sens-toi à l'aise. Amen. Amen. C'est la maison de prière où nous venons recevoir les instructions pour le départ. Parce que ici, sur cette terre, ce n'est pas chez nous. Notre chez nous, c'est quelque part là-bas. Amen. Il fait très chaud. Amen. Et je vous bénis. Je vous remercie de ce que vous avez disposé de votre temps pour venir ici. Amen. C'est pas facile. Amen. Pendant que nous parlons en ce net moment, il y a des gens qui sont dans les maisons de Congo-Bête là-bas, espérant peut-être gagner beaucoup d'argent. Il y a d'autres aussi qui sont partis vendre. Il y a d'autres qui sont au travail. Mais nous avons disposé de temps, non pas pour venir chercher l'argent, parce que ici l'argent tu n'en auras pas. Amen. Mais nous sommes venus ici pour être dans la présence de notre Dieu, parce que nous nous souvenons que nous n'avons pas été seulement créés pour manger. Amen. Pour dormir, pour se multiplier. Amen. Mais nous avons aussi été créés pour adorer notre Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. Que Dieu bénisse le pasteur là où il se trouve. Amen. Que notre Seigneur soit avec lui là-bas. Nous avons causé au téléphone. Amen. Il se porte bien. Il a voulu que nous ne puissions pas trop courir. Amen. Mais que nous puissions prendre de tout notre temps afin que les choses soient dites de façon claire et précise. Amen. Vous savez que nous les missionnaires, nous avons parfois un poids
Et le peu de temps qui t'est accordé, tu cherches à déposer ça un peu vite. Amen. Tu déposes un peu ta pensée. Et celui à qui Dieu a donné la charge de paître, il va rentrer dans les détails les plus profonds. Amen. Pour faire asseoir certaines choses. Parce que Frère Branham me dit, les ministres étudient ces points. Amen. Et ils les transmettent à leurs brebis. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Aujourd'hui c'est dimanche. J'espère que nous ne sommes pas trop pressés. Parce que le manioc ne fuira pas. Amen. Amen. Parfois on est un peu trop pressé là pour aller chercher. Le manioc ne fuira pas. Le manioc va seulement nous attendre. Amen. Hier, s'est passé un événement triste. Bon, ce n'est pas directement... bon, oui, c'est directement aussi. C'est un des enfants de mon grand frère. Pendant que j'étais à l'école, en classe, je reçois un coup de fil. Amen. C'est le grand frère qui m'appelle depuis Madingu là-bas. Ah, va vite. Va vite à l'hôpital de Kimbangi, c'est là-bas. On vient de m'appeler qu'il y a ma fille qui a fait l'accident. En tout cas, il est en train de saigner là-bas. Va vite, vraiment, j'ai besoin de nouvelles. Amen. Mes amis, l'homme n'est rien. Amen. Pendant que tu as la force là, quand tu as l'énergie, rassure-toi. Amen. D'être en ordre avec Dieu. Dieu n'avertit pas toujours. Hein? Amen. S'il nous avait créé, un jour nous sommes venus sur cette terre, un jour nous partirons. Il faut qu'on a chanté, peu importe la manière dont je partirai, mais ce qui compte pourvu que je puisse partir à la rencontre de mon Seigneur quand il appellera. Amen. Alors, j'ai fini le cours un peu vite là. Je me suis précipité pour aller à la clinique Kimbangi qui est à Tistera. J'arrive là-bas, je rentre dans la salle, je vois l'enfant, elle était déjà une grande fille déjà. Elle dépasse déjà la vingtaine. Hein. Amen. Une grande sœur, elle était tombée, il y avait des égratignures ici. Amen. Après, ils étaient sur les Kavaki. Elle, sa maman, le monsieur qui conduisait la Kavaki, et un jeune qui était aussi derrière. Il n'avait pas de marchandises. Donc, elle et sa maman ont fait le programme qu'ils partent en mer là-bas pour aller acheter le poisson afin qu'ils puissent faire le poisson salé. Amen. Et le monsieur du Kavaki qui est proche de leur parcelle, lui il a dit, bon, quand vous sortez, laissez-moi seulement vous avancer. Parce que le transport devient difficile tel que vous connaissez. Et ils sont à Vindulu là-bas. Alors, ils sont montés. Amen. Lorsqu'ils sont montés dans le Kavaki, ils sortent sur le goudron. Et en roulant sur le goudron, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que la maman causait aussi avec celui qui conduisait la moto. Un petit moment de distraction seulement. Ils ont perdu le contrôle. Le chauffeur est allé cogner une voiture qui était garée. Quand il a cogné, la maman est tombée sur
le goudron. La tête s'est ouverte. Mort sur place. Amen. Amen. L'enfant est tombé là-bas. C'est les déchirures dont je vous ai dit là. Et l'autre garçon a cogné la poitrine entre les traverses du Kavaki. Il était en train de vomir le sang. Et c'était plus grave, on l'a amené à l'hôpital de Luangeli. Ce matin-là, je ne connais pas encore son sort. Amen. Mes amis, à l'image de ça, j'ai compris que nous sommes zéro. Amen. Amen. Cette maman venait à peine d'arriver. Il a quitté Brazzaville, je crois, le lundi, mercredi. Elle était partie vendre son poisson salé là-bas. Elle a eu l'argent, elle est revenue. Comme d'habitude, elle voulait maintenant partir faire encore d'autres achats pour préparer la prochaine vente. Avec l'argent qu'il avait peut-être moins 1 million. Amen. Mais elle ne savait pas que c'était les dernières heures de sa vie sur la terre. Toi et moi qui sommes ici aussi, personne ne sait. Le jour que Dieu va décider, pour toi, je mets point final. Nous tous, nous avons les intentions de vieillir. Chaque homme fait le programme. Oh, demain j'irai là-bas. Non, vraiment, la voiture là, je vais faire comme ceci. Oh, ce couple-là. Les projets de l'homme sont nombreux. Mais seule la volonté du Seigneur qui se réalise. C'est pourquoi en toutes choses, Amen, nous devons être sûrs. Amen. Et remettre tout entre les mains du Seigneur. Est-ce ta volonté, Seigneur? Suis-je en ordre avec toi? Père, il se peut qu'aujourd'hui là, tu décides que je rentre à la maison. Peut-être qu'il y a des choses que je dois réparer. Montre-les-moi, Seigneur. Révèle-les-moi. Afin que je mette ma vie en ordre. Ne remets pas à demain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Parce que tu ne connais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Amen. En tout cas, c'était très triste. Amen. Dans l'espace d'un rien du temps, quelqu'un qui n'était pas malade, qui est sorti avec toute la vigueur. Amen. Une maman telle que ma soeur comme ça. Amen. Très encore solide. Elle est sortie quand l'accident, la tête s'est fracassée, l'œil est sorti. En tout cas, elle a rendu là. Daveye à Vindulu là-bas. Amen. C'est pour cela, toi et moi qui sommes ici, nous devons dire merci, Seigneur. Amen. Amen. Ça pouvait être moi. Ça pouvait aussi être quelqu'un ici. Amen. Vous ne savez pas, nous prenons tous les motos et les kavaki, les voitures. Amen. Amen. Mais si Dieu a décidé que nous puissions être là, c'est qu'il a encore un travail à faire avec nous. Et il nous accorde encore une mesure de grâce. Afin que, si on prenait une direction qui n'est pas bonne, que nous puissions changer de direction. Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le diable a multiplié beaucoup de distractions. Faisant de telle sorte que les gens ne puissent plus accorder l'attention à la parole. Amen. Amen. Mais nous
qui avons trouvé grâce. Pendant que nous avons l'occasion de parler avec notre Dieu. Faisons-le. Amen. Amen. Le mercredi, c'est une journée que moi j'aime consacrer cela à la prière. Amen. Notre église ici, Dieu a conduit le pasteur à donner le nom à ce tabernacle. Greensmill Tabernacle. C'est l'endroit où le prophète partait se consacrer. Amen. Là où il aimait partir en prière. Amen. En tout cas, même moi qui vous parle, parfois c'est pas facile. Amen. De toujours disposer beaucoup de temps dans la prière. Bien que c'est ce que Dieu nous demande. Parce qu'il y a le travail. Tu dois aller chercher le pain des enfants. Amen. Tu dois courir ça et là. Tu arrives parfois, tu es fatigué. Amen. Mais quand nous avons au moins un mercredi et un vendredi dans la semaine, que ce soit 2 heures du temps, si tu as l'occasion, il faut venir. Ne dis pas que je partirai seulement dimanche. Non, 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 non. C'est une erreur, mes amis. Venons ici pour que nous puissions prier. Quand tu pries pour les autres, Dieu se souvient aussi de tes problèmes. Amen. C'est la vérité. Amen. Tel que nous sommes ici, là. Amen. Pardonnez-moi, mais c'est une vérité. Une bénédiction ne peut pas descendre ici sans que cela ne passe par la tête. Amen. Et la tête ici, c'est le pasteur Sirme. Amen. Ce dimanche aujourd'hui, je ne suis pas trop pressé. Pendant que j'étais parti prêcher à Vindulu là-bas, j'ai déjà témoigné ça ici. Il y avait une sœur qui était vraiment malade. Elle avait les douleurs au niveau des seins. Et c'était vraiment insupportable. Et cela était vraiment devenu pérenne. Amen. Le pasteur a prié. Rien n'allait. On a prié encore. Ça ne marchait pas. Elle commençait un peu à se décourager. Vous savez les brebis que nous sommes. Parfois nous pensons que c'est le pasteur qui a la solution. Amen. Parfois nous pensons que c'est l'homme de Dieu qui a le bâton magique. Oh, pasteur ne règle pas mon problème. Mais ce n'est pas le pasteur qui guérit. Amen. Lui aussi, il implore seulement la grâce de Dieu. Mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Alors le pasteur aussi, ça lui faisait un peu mal. Vous savez, un pasteur a toujours le poids des âmes. Le souci d'un pasteur, c'est de voir les gens qui sont sous lui être bénis. Avoir une bonne santé. Et prospérer à tout égard. Amen. C'est le poids qui a toujours animé un pasteur. Alors le jour-là, il a eu le poids de m'inviter afin que je prêche dans son église. J'ai senti le poids de répondre. J'ai senti le poids de répondre à cette invitation. Et j'ai prêché. Pendant que je prêchais là-bas, Dieu m'a conduit à prier pour les malades. Et j'ai prié pour les malades. J'ai imposé les mains aussi à cette dernière. Et elle était partie. Amen. Moi j'ai demandé qui est guéri. Il y a la guérison miracle et il y a la guérison divine. À l'immédiat, personne n'avait levé le doigt. J'ai prononcé les paroles de bénédiction. Et nous avons remis tout entre les mains du Seigneur. Alors la sœur est allée à l'hôpital. Le médecin lui avait demandé de faire les radios
à l'hôpital à Cissé. Le médecin m'a dit oui, quand je touche là, il y a quelque chose d'anormal. Mais je ne peux pas déterminer exactement qu'est-ce que c'est. Ça peut être peut-être le début d'un cancer, ou c'est peut-être un biban seulement. Mais en tout cas, il faut faire la radio et quelques examens là. Et le jour là, pendant que je priais, il a senti un feu le traverser, comme une chaleur qui est partie de la tête jusqu'aux pieds. Et elle est partie à la maison. Il ne sentait plus la douleur. 2 ou 3 jours après, il est allé quand même faire les examens et la radio qu'on lui avait demandé. Il a apporté les résultats chez le docteur. Le docteur a dit mais il n'y a rien. Amen. En tout cas, au mieux de ma connaissance, tout est normal. Ma soeur, n'aie pas peur. En tout cas, tu es sain. Il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Elle commençait à avoir des soucis. Le diable commençait à l'attaquer dans la pensée pour les décourager, peut-être de sortir de l'église et aller trouver la solution ailleurs. Et j'étais surpris le dimanche soir là, vers les 16h, 17h. C'est une soeur qui débarque à la maison. Oh vraiment, pasteur? Je veux témoigner Dieu. En tout cas, regarde le problème que j'avais. Voilà. Mais la semaine passée, le dimanche passé, après la prière, voilà ce que j'avais senti. Et je suis parti faire les examens. En tout cas, il n'y a rien, je me sens bien. Dieu m'a guéri, c'est pourquoi je suis venu témoigner. Après, elle m'a raconté comment le diable commençait à l'attaquer. Et je lui ai dit, tu vois, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Le Seigneur sait que la guérison est prédestinée. Même la solution à ton problème est prédestinée. Rien n'arrive au hasard. Ça doit être la personne qu'il faut, l'endroit qu'il faut et le temps qu'il faut. Amen. Si les 3 éléments ne sont pas réunis, amen, ça ne marchera pas. À l'école, on avait fait les conditions normales de température et de pression afin qu'il y ait eu réaction chimique. Amen. Amen. Dans le spirituel, c'est pareil. Donc la guérison de cette sœur était prédestinée par ma personne. La Bible dit Dieu a prédestiné les œuvres afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Alors Dieu a mis le poids dans le pasteur pour m'inviter. Peut-être que le poids qui était arrivé dans le pasteur là, ce n'était peut-être même pas la pensée du pasteur. C'était peut-être Dieu avait écouté les prières de cette sœur-là. Amen. Et le temps pour cette sœur-là de guérir était arrivé. Et Dieu a inspiré qu'il appelle mon serviteur qui est là-bas. Ne te minimise pas. Amen. Amen. Ne te dis pas que moi aussi je ne suis pas prédicateur. Est-ce que Dieu me connaît? Non, Dieu te connaît. Dites Amen. Je n'avais pas prévu ça, mais le Seigneur veut que je puisse donner un peu ça. Un monsieur, sa femme était malade. Très malade. En litée, elle dormait dans la chambre. Le monsieur n'avait pas l'argent. Les petits moyens qu'il avait, il a essayé de donner les petits traitements de Chalina. Amen. Amen. En tout cas, essoufflé. Alors le monsieur, ce n'était que la force de l'homme pour retenir les larmes devant sa femme. Elle fortifiait sa femme, mais quand elle sortait au salon, là, il sentait que le monsieur s'en allait pas. Amen. C'est pas facile, hein? Même moi dans la maison,
Peut-être que moi-même, quand je souffre, ça va un peu. Mais quand les enfants ou la femme souffrent, ça me dérange beaucoup. Parce que j'ai compris que la maman, c'est la pièce maîtresse même de la maison. Et dites Amen. C'est la vérité. C'est la pièce maîtresse. C'est pourquoi la Bible a dit la femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas l'homme, mais c'est la maman qui bâtit la maison. Amen. Quand ça ne marche pas, c'est compliqué. Les enfants ne seront pas dans la joie. C'est compliqué. Amen. Elle aussi, elle ne veut pas que moi aussi je tombe malade. Amen. Parce que si je ne sors pas aussi, c'est compliqué. Amen. C'est toujours comme ça. Alors, c'était compliqué. Alors, le jour-là, un frère a quitté pour lui à la prière. C'était un jeune seulement comme des frères comme ça. Amen. Et le jeune là, tout excité, il a quitté la prière, il chantait pour lui. Une voix lui dit, va visiter les frères internes. Amen. Alors lui aussi dans la joie, il a obéi à la joie là. Il arrive à la maison du frère. Il rentre comme des frères. Vous savez que les frères beaucoup scellés là. Quand il arrive chez un frère, c'est comme s'il est chez lui. Hein? Oh, bien-aimé! Ah, comment? Ah, shalom! Ah, que Dieu te bénisse! Ah, mais comment? Ça va? Ah, en tout cas, comment? Ah, le frère dit, en tout cas, ça va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, maman, dans la chambre là-bas. Ah, ça ne marche pas. Ah, vraiment, c'est compliqué. Vous avez quand même essayé de faire quelque chose. Oui, en tout cas, nous avons fait vraiment. Bon, pour l'instant, on observe d'abord un peu qu'est-ce que Dieu va faire. Ah, le frère était touché vraiment. Il a dit, ah, moi aussi j'étais pour moi à la prière là. Bah, mais bien aimé. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Prions seulement. Amen. Et le frère a chanté peut-être un chant là. Après, le frère s'est mis à prier. Amen. Pendant qu'il priait, l'onction l'a saisi. Amen. Il a prié sous onction. Et il a dit Amen. Amen. Et pendant qu'il dit Amen, et le frère se lève sur la chaise et le frère cherche à la raccompagner à la porte. La soeur qui était dans la chambre là-bas, Alité qui dormait, voit comme une vision une grosse main apparaît sur le tôle et qui voulait venir le tenir. La sœur va crier. Elle sursaute du lit. Elle court dehors. Elle qui n'arrivait pas à se lever. Elle qui était alitée. Elle a sursauté. Elle a couru chérie. Dehors. Le mari voit sa femme courir. Amen. Et le mari dit, chérie, tu es guéri. Amen. Et la femme avait peur. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une grosse main sortir des tôles qui voulait me tenir. Chérie, toi qui n'arrivais pas à te lever, tu as quitté la chambre, tu as couru jusqu'ici, mais tu es guéri. Ça c'est Dieu. Amen. Et la femme aussi était surprise, mais oui. Amen. Mais regarde le frère qui est venu, il a prié. Ça c'est la prière, c'est Dieu qui a fait ça. Crois seulement que tu es guéri. Et la femme était comme un peu surprise. Après, il ne sentait plus encore de douleur. La maladie est partie. Acclamez le Seigneur. Amen. Dieu fait des choses que nous, parfois, on ne peut pas imaginer. Là où toi, tu ne s'y attends pas. Amen. C'est là où parfois le Seigneur intervient. Ce n'était pas le pasteur. Ce n'était pas le diacre. C'était un simple frère. Peut-être en passant par là, il avait faim.
Amen. Amen. Espérons peut-être quelque chose. Moi, sans froid, dis pas. Amen. Amen. C'est pourquoi soyez hospitaliers. Certains ont reçu les anges sans pourtant le savoir. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Paul a dit, consolez-vous les uns des autres par ces paroles. C'est pourquoi il n'y a rien d'hasard. Quand tu as le temps de prier, prie Dieu. Et quand Dieu t'a donné la force, tu n'as pas une occupation. Pas toi pour aller à l'église. Parce que le diable combat toujours quelqu'un qui veut aller à l'église. Amen. Amen. Surtout quand c'est l'église du Dieu vivant. Là où la parole est prêchée dans le but de soigner l'âme. Satan ne permettra pas. Si c'est quelque part là où tu vas acheter un peu de l'huile, on va te dire amène 5 000. L'offrande du berger. Amen. Oh, l'offrande de comme ceci. Là-bas, au moins Dieu peut te donner la force. Non, le diable peut te oindre. Il va pour toi, il n'y a pas de problème. Frère Branham dit que l'église catholique n'a rien qui peut déranger Satan. C'est pourquoi il n'a pas trop de problèmes. Amen. Tu allez voir que même tous les soulards qui sont peut-être au Nganda ici, là, si vous les demandez, s'il y a 5 là-bas, au moins 3 prient à l'église catholique. Amen. C'est les chrétiens des dimanches seulement et les chrétiens du 1er janvier. Jour à Noël et jour à bonne année. Amen. Là-bas, il faut aller à l'église. Le reste des jours là, Dieu connaît. Est-ce que vous êtes là? Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre prédication. C'était seulement laisser échapper la pression. Je vous invite à vous lever. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Et laissez bon pour moi. Donnez-moi l'ancien. Mon frère, donnez-moi l'ancien. Ma soeur, donnez-moi l'ancien évangile et laissez bon pour moi. Seigneur de gloire, Jésus-Christ notre Dieu, nous avons besoin de cet ancien évangile. L'évangile qui change de vie, l'évangile qui purifie, l'évangile qui nettoie l'âme, l'esprit et le corps. L'évangile, Père, qui va nous enlever quand tu paraîtras dans les airs. Donne-nous de cet évangile. Seigneur, nous ne sommes pas venus ici pour voir quelqu'un. Nous ne sommes pas venus ici pour plaire à un homme. Surtout qu'il fait chaud. Papa, il n'y a même pas de la climatisation. Mais si nous sommes ici, parce que nous nous sommes souvenus, ce jour-là, c'était un jour mémorable. C'est le jour où tu étais sorti de la tombe, libre et vainqueur. C'était un jour de dimanche, Père. C'est en commémoration de cette journée que nous sommes venus t'adorer ce dimanche. Papa, fais ton entrée triomphale maintenant. Écarte-moi complètement et totalement du chemin. Nettoie les dents que tu as placées en moi et parle-nous, Seigneur. Car tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur Jésus, étant sur la terre, tu avais dit que tes paroles
son esprit et vie. Alors que nous répétons les mêmes paroles, Seigneur, peut-être mais pas avec le même français, mais Seigneur, avec le même esprit, viens oindre ces mots, afin que cela touche le cœur de mon frère, et que cela change nos vies, afin que nous puissions nous identifier à toi. Nous chassons Satan et tous ses démons, nous les mettons hors de tout état de nuire et nous te proclamons roi des rois et seigneur des seigneurs. Au nom tout puissant et tout suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Bénis la lecture de la parole qui va être faite, que celui qui lit et que celui qui écoute soit béni conformément à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Amen. Dans le livre de Deutéronome. Nous sommes là dans cet enseignement que nous avons commencé le vendredi. Les 4 raisons du passage dans le désert. Les 4 raisons. Yamfunu. Inasalaka kibakuluta. Amen. Na insi yankatu. Amen. Dans le désert, c'est ça? Amen. Amen. Ah oui. Dans désert, dans lingala, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est compliqué. Amen. Que le Seigneur lui-même interprète. Amen. Amen. Deutéronome 8 à partir du verset 1 jusqu'à 7, jusqu'à 6. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma soeur, si tu n'es pas malade, tu peux te lever. Amen. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est notre hymne, nous devons être debout. Amen. C'est comme lorsqu'on monte le drapeau national à l'époque au temps de PCT, même quand la maman avait le bonzi là, le panier sur la tête, il devait rester debout. Amen. Parce que ça, c'est notre drapeau. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc pour entrer en possession de ça, il y avait une condition. C'est observer et mettre en pratique le commandement que Dieu prescrit. Souviens-toi de tous les chemins. C'est Dieu qui interpelle la conscience de tout un chacun. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Amen. 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 Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Amen. Amen. Et si tu garderais ou non ce commandement, il t'a humilié. Qui t'a humilié? Dieu. Il t'a fait souffrir de faim. Qui t'a fait souffrir de faim? Dieu. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Alléluia. Alléluia. Et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel.
Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Amen. Te correctionne. Te châtie comme un homme châtie son enfant. Châtier, ça veut dire correctionner quelqu'un dans le but de l'amener à s'améliorer. Amen. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans la vallée et dans la montagne. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que je vais encore lire dans 1 Pierre. Amen. 1 Pierre, le chapitre 5. C'est pourquoi un chrétien, quand tout va mal, les problèmes ne marchent pas dans ta vie, n'accuse pas les sorciers. N'accuse pas quelqu'un. Mon pasteur me disait toujours, quand tout va mal, c'est moi et Dieu. Quand tout va bien, c'est Dieu et moi. Satan n'a rien à voir là-dedans. Amen. Amen. Parce qu'arrive-t-il un malheur sur la terre sans que l'Éternel en soit l'auteur? N'est-ce pas de l'Éternel que les biens, les bonnes choses et les maux arrivent? C'est pourquoi nous nous rendons gloire à l'Éternel. Si l'Éternel a permis qu'un malheur m'arrive, peut-être qu'il veut m'enseigner quelque chose. Peut-être que je me suis mal comporté. Et papa est obligé de me chicoter. Peut-être que c'est une épreuve. Et après il y a une gloire. Amen. C'est là. Écoutez frère Branham. 1 Corinthiens, 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset 5. De même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Les anciens, c'est comme le pasteur. Comme les gens que Dieu a établis dans l'église. Amen. Que l'église a voté ou que le pasteur a placé pour faire un travail donné. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle les anciens. Tu peux être plus âgé que lui. Ça n'a rien à voir. Le don de Dieu dans la personne, c'est le canal par lequel Dieu se manifeste. Salomon était un jeune, hein? Mais c'est Dieu qui avait voulu qu'il règne sur Israël. Et si Dieu établit quelqu'un sur la base d'une commission, et que le Seigneur a permis que toi tu sois là, peu importe ce que tu es, la Bible dit consultez Dieu et votre pasteur. Tu peux te poser la question, mais lui il vient à peine de se marier. Moi je suis marié il y a 40 ans. Comment les problèmes de mon couple, moi je vais aller voir le pasteur. Un enfant comme lui, qu'est-ce qu'il va me dire? Tu as raté Dieu. Amen. Si Dieu l'a établi pasteur là,
il y aura au moins un petit plus que Dieu lui donnera pour ton problème. Et si tu appliques ça, la solution viendra. Même le pasteur lui-même parfois sera surpris. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Amen. Toi, tu mets seulement ta foi. Seigneur, tu as dit consulter Dieu et votre pasteur. Moi, je veux voir le pasteur. Parle-moi au travers de ton serviteur. Lui aussi, c'est un instrument. Il va chercher à faire au mieux de sa connaissance. Et l'auteur de la parole, celui qui veille sur sa parole, fera le reste. Amen. Est-ce que vous êtes là? Continuons la lecture. Donc les jeunes, soyez soumis aux anciens. Quand tu agis, ne murmure pas. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Veillez. Amen. Hein? Sobre, ça veut dire soyez un peu comme modeste. Amen. Amen. Soyez pour vous calme, ne cherchez pas à vous remarquer. Amen. Regardez les autres comme étant supérieurs ou plus spirituels que vous. C'est ce que la Bible nous recommande. Amen. Voilà. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Le diable n'est pas le lion. Il est comme un lion. Donc il fait des intimidations comme le diable. Comme le lion. Mais la Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, ne dormez pas, suivez, un peu de temps, alléluia, un peu de temps seulement, vous perfectionnera lui-même. Qui va nous perfectionner? Lui-même. C'est pourquoi il a établi aussi les Éphésiens 4:11 pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Amen. Amen. C'est ça. C'est pour cela qu'on dit non, nous on prend seulement la bande. Non, mais c'est seulement la bande n'ira pas se jouer elle-même. Amen. C'est pourquoi Dieu aussi a placé qu'il y ait un ministre. Le ministre peut être conduit par l'Esprit. Il dit, mettons telle bande. Amen. Et frère Branham rentre dans son ministère. Amen. Branham, les bandes sont un ministère. Mais l'ordre le plus élevé dans l'église, c'est le pasteur. C'est pourquoi le pasteur aussi reconnaissant, amen, le ministère des bandes, c'est pourquoi il peut jouer les bandes à l'église. Dites amen. Et nous, quand on écoute, nous comprenons que nous, ce n'est pas l'homme que nous regardons, mais nous, c'est à la voix. Et à la voix du 7e ange, le mystère de Dieu s'a accompli. Amen. Vous affermira
vous fortifiera, vous rendra inébranlable. J'ai aimé ce verset-là quand j'avais pris. Quand je priais, j'aimais toujours le mot là, inébranlable. Qui ne peut pas être ébranlé. Amen. Ça veut dire qu'il ne peut pas tomber. C'est pourquoi moi je me disais toujours, Seigneur, Branham n'est pas tombé. Amen. Les anciens d'autrefois aussi ont tenu bon. Aujourd'hui, nous aussi on a la grâce. Le 7e sceau a déjà été ouvert. La plénitude de la parole est sur la terre. La grande onction que les anciens autrefois ont cherché à voir est sur la terre. Papa Jésus, moi je ne tomberai pas. Je dois aller de gloire en gloire et de puissance en puissance. Prions comme ça et le Seigneur nous aidera à tenir bon. Alors mon frère, ma soeur, prenez encore le livre de Philippiens. Je ne serai pas trop long aujourd'hui. Amen. Comme le mercredi, peut-être qu'il y en avait ceux qui n'étaient pas là. Le vendredi. Amen. On va lire 1 Thessaloniciens, Philippiens le chapitre 1. 27 à 30. Amen. Seulement conduisez-vous d'une manière digne. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement vous effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous du salut. Quels sont les adversaires? Ceux qui combattent la parole de Dieu. Le seul adversaire que nous avons, c'est le diable. Et le diable peut oindre quelqu'un, peut oindre un parent, peut oindre un ami, peut oindre ton camarade. Amen. Dans le but de te décourager. Amen. Père de ville, il faut surveiller, le diable fait attaquer par le sommeil. Amen. Amen. Pour te décourager. Amen. Ah, mon frère, même aujourd'hui, il fait chaud. Hein? Amen. Dieu connaît Ayebi. Amen. Tu n'es pas obligé de partir à l'église. Ça, c'est l'adversaire, le diable qui parle. Amen. Ah, mon frère, depuis qu'on a commencé à prier, pendant qu'il parle comme ça, l'angoque est debout. Mais là, le diable dit, depuis qu'on a commencé à prier, frère, tu vois que, frère, puis qu'on m'avait à foi. Amen. Là, le diable lui prêche l'alcool. Il ne peut pas dire que depuis que tu as commencé à boire. Amen. Ne vous laissez aucunement vous effrayer. C'est pourquoi la Bible dit résister. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce. Par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous a fait la grâce de croire en Jésus, mais de souffrir aussi pour lui. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et la persécution, c'est une souffrance. Amen. En soutenant le même combat. Alléluia. Alléluia. Que vous m'avez vu soutenir. Amen.
Donc Paul a soutenu le combat là. Toi et moi aussi, nous devons soutenir notre combat. Car Jésus a dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. Chacun doit marcher, porter sa croix toute seule. Amen. Amen. Ta croix, toi, c'est toi qui dois la porter. Moi, je vais porter ma croix. Elle va porter sa croix. Toi, tu vas porter ta croix. Amen. Amen. Excusez-moi, s'il vous plaît. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Les 4 raisons du passage dans le désert. Nous avons amorcé ça le vendredi. Le peuple d'Israël. Amen. Dieu les avait envoyés séjourner en Égypte. Ils ont fait 400 ans. À 400 ans, amen. Quand Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il avait fait à Abraham, Dieu envoie Moïse. Amen. Quand Moïse arrive, recevant les enseignements de sa maman, qui était sa nourrice, dans le palais de Pharaon, Moïse savait qu'il avait été prédestiné pour sortir le peuple là, amen, de la souffrance. Mais il n'avait pas encore reçu le mandat de l'Éternel. Il n'avait pas encore croisé Dieu. Donc Moïse avait seulement la religion de la seconde main, de tout ce qu'on disait de lui. Un papa doit toujours dire les bonnes choses à son enfant. Mon fils, tu es intelligent. Mon fils, tu es un chef. Mon fils, tu es riche. Ça va influencer sa vie. Amen. Mais si toi tu ne fais que dire de mauvaises choses, tu es en train de maudire ton enfant. Amen. Et Moïse a grandi avec ça. Arrivé à un certain âge, il a voulu faire les choses selon la science égyptienne, la connaissance qu'il avait. C'est pourquoi il tua l'Égyptien. Amen. Et les Hébreux, on dit qu'il t'a établi juge parmi nous. Amen. Amen. Moïse a fui. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Il a fui à l'âge de 40 ans. Amen. Il a fui. Quand il a fui, Dieu a récupéré Moïse. Dieu aussi a pris 40 ans pour nettoyer Moïse de la science égyptienne. Mes amis, Moïse vendanganga. Amen. Et dites Amen. Il maîtrisait les sciences égyptiennes. Amen. La magie égyptienne, il maîtrisait ça. C'est pourquoi Dieu devait prendre encore 40 ans pour amener Moïse à comprendre que tout ça c'est zéro. Alléluia. Je ne connais pas le travail que Dieu fait avec toi. Moïse devait d'abord passer premièrement dans le désert. C'est le chemin qu'il avait conduit les enfants d'Israël. C'est pourquoi un pasteur doit d'abord expérimenter la gloire de Dieu lui-même en premier, avant de conduire un peuple. Moi je suis ministre de l'évangile, je suis prédicateur. Dieu m'a commissionné à prêcher l'évangile. Mais Dieu ne m'a pas dit de rassembler un peuple. Nombreux sont les prédicateurs qui rassemblent le peuple commissionné par le ventre. Amen. C'est le ventre qui l'a commissionné. Parce qu'il a un
il croit que le don lui donne le mandat de rassembler le peuple de Dieu. Jésus avait laissé 12 apôtres. Mais c'était Pierre qui était pasteur de Jérusalem. Dites-moi, où est-ce qu'André avait l'église? Amen. Amen. Donnez-moi le serment d'André. Mais il était apôtre. Branham dit les prières d'André rechargeait Pierre. Quand Pierre prêchait l'évangile, André mettait les genoux par terre. C'est pourquoi nous sommes une équipe. Dieu a suscité le frère Miselé. Il a mis un poids dans son cœur. Il a dit, va là-bas. Je vais envoyer quelqu'un pour te soutenir. Les frères anciens sont là. Ils vont se dépouiller de leur argent. Mais moi j'ai un peuple à qui je dois parler. Amen. Et Dieu dans son économie, dans son plan de la rédemption, il a dit, frère Chanel, va là-bas. Il y a des enfants de Dieu après de qui moi je vais tailler. Je ne fais pas les choses au hasard. Je ne connaissais pas le pasteur Sir. Lui aussi ne me connaissait pas. On ne s'était jamais rencontrés. Dieu a mis un poids dans mon cœur. J'ai fait le nord. J'ai atterri à Brazza. J'ai prêché là-bas. Dieu a béni les âmes. Le pasteur là-bas a témoigné de moi. Chez le pasteur Sirma. Le jour que je mets bien ici, c'est le jour que la maman du pasteur Sirma meurt. Amen. Pendant qu'il était loin de la chair, lui ne me connaissant pas, je me présente à lui. Dieu là-bas retire sa maman. Le pasteur dit que je pense que c'est le signe que Dieu a voulu que tu prêches ici. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Les vrais dons de Dieu trouvent toujours leur place. C'est pourquoi mon frère, tu n'as pas le droit de forcer les choses ou de faire les coups bas. Les coups bas. Amen. Ça veut dire que tu es l'autre par le dos pour qu'on te voit. Il y a d'autres ministres qui sortent sur le dos de quelqu'un. Lui, son ministère a lui se parler en mal de quelqu'un pour qu'on le voit. C'est la vérité. Je vous dis la vérité. Pas seulement la télé. Si tu veux avoir un numéro, critique seulement les messages. Amen. Commence à parler comme Boris Mbota. Tu vas attirer l'attention, mais tu ne feras pas long feu. Amen. Les réveils là ne font que 3 ans. Amen. Si tu es un catcheur, ne cherche pas à te battre avec n'importe qui. Cherche à te battre avec John Cena. Toi tu es mince comme ça, ne va te fier John Cena. Les gens vont te voir. Même si John Cena te tape, mais les gens connaîtront qu'il y a quelqu'un qui s'était battu avec Dieu. Donc il y a beaucoup de ministres qui sortent comme ça. Moi je ne suis pas de ceux-là. Si Dieu veut que nous soyons sous les manguiers, nous restons sous les manguiers. Il y a eu un homme sur la terre que Jésus connaissait. Mais on a cherché dans tous les parchemins de l'histoire. On n'a jamais connu son nom. Mais quand Jésus est venu, il a dit, méchant que vous êtes, c'est comme ça que vous avez tué mon serviteur fidèle. Antipas était connu du ciel, mais le monde ne le connaissait pas. Mon frère, sois connu de Jésus. Même si le monde ne te connaît pas, au moins tu gagneras le ciel. Amen. Alors Jésus est venu. Il a oué Moïse. Il a dit, j'ai entendu les prières de mon peuple.
430 ans s'est écoulé. 430 ans meluta kwa. Dieu avait dit 400 ans. Mais trop d'années avaient été ajoutées à cause de leur incrédulité. Le peuple n'était pas encore prêt pour la sortie. Alors Dieu devait susciter un pharaon qui ne connaissait pas Joseph pour torturer les enfants d'Israël. Et quand la torture devenait grave, alors les gens commençaient à invoquer l'Éternel. Alléluia. Je me sens bien maintenant. Amen. Alors les enfants d'Israël priaient à Dieu. Et la Bible dit, j'ai écouté la souffrance de mon peuple. La souffrance de ta vie a une voix. Quand tu souffres, la Bible dit, Dieu est prêt d'un cœur contrit. Amen. 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 Qui veut voir vraiment le changement et qui se confie à lui. Amen. Amen. Et Dieu envoie la main puissante. La main puissante, c'était Moïse. Moïse arrive. Fait la démonstration en Égypte. Les 10 plaies. Amen. Dieu confirme que c'est moi qui l'ai envoyé. Alors le temps de la sortie arrive. Amen. Dieu dit à Moïse, ne prends pas le chemin là. Il y avait un chemin court qui quittait Égypte pour Canaan. Mais Dieu a dit, toi tu dois faire le chemin comme ça. Alléluia. Amen. Le chemin là ne faisait que 3 jours. Si je ne me trompe pas. C'est le chemin que Jacob et ses enfants avaient emprunté pour venir en Égypte. Dieu dit à Moïse, prends le chemin de la mer Rouge. Devant Dieu, c'était la colonne de feu. Le soir et la nuit, c'était la colonne de nuée. Alléluia. Il marchait au rythme de la colonne de feu et de la nuée de gloire. Quand la colonne de feu s'arrêtait, et aussi il s'arrêtait. Quand la colonne de feu se déplaçait, et aussi se déplaçait. Arrivé à la mer Rouge. Amen. Dieu va faire la démonstration finale. Amen. C'était le baptême. Ils ont été baptisés dans l'eau avec Moïse. Le baptême, c'est le type de la justification. Amen. Tu as été convaincu et tu prends le baptême. Quand il sort de là, il se retrouve dans le désert. Alléluia. Et dans le désert, la Bible dit, c'est là où les prophètes et les saints ont été purifiés. La Bible dit, souviens-toi de tous ces chemins que je t'ai fait faire dans le désert. Quelle est la première raison? Afin de t'humilier. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu devait humilier les enfants d'Israël? Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient devenus vantards. Amen. Amen. Frère, moi je suis un serviteur de Dieu, frère. Frère, je suis un homme puissant. Oh, ça c'est le docteur en divinité. Amen. Amen, l'homme de feu. Amen. Amen. Ah, c'est bon. Mais il y a quelque chose de faux là. Alléluia. Amen. Amen. Le Dieu de Moïse. Frère, nous avons un pasteur puissant. Il y a d'autres qui pouvaient commencer à défier les gens en utilisant le Dieu de Moïse. Mais oui, c'est le Dieu de Moïse. Mais est-ce que c'est un Dieu? Dieu devait les humilier. Donc pour les humilier, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait commencer par les tests. Alléluia. Est-ce que vous aimez Frère Branham? On va lire quelque chose.
il devait commencer par leur donner les tests, les épreuves. Éprouver. Éprouver. Kumekabao. Que veut dire éprouver? Tester un objet pour se rendre compte s'il a toutes les qualités requises ou voulues. Alléluia. Donc Dieu doit tester chacun de nous ici pour se rendre compte si nous remplissons les critères. Amen. Amen. Nous remplissons les qualités que Dieu veut que nous puissions avoir. Écoutez, frère Branham. On va lire quelque chose ici. Amen. Le vendredi, Dieu nous a dit que nous devons être des panneaux publicitaires. Toi, tu dois être un panneau publicitaire pour faire la publicité de Jésus. Par ton comportement, par les paroles qui sortent de ta bouche, par ton attitude, par tes actions et tes réactions. Quelqu'un t'a injurié. Amen. Parce que amen. Non. Là, c'est ce que le diable veut. Le diable veut te sortir de l'enclos de la parole. Parce que le diable peut te frapper. Il doit d'abord te sortir de l'enclos de la parole. Amen. Il sait que là, tu es en sécurité. Lui, il te provoque. Toi, tu avances. Il te provoque. Toi, tu avances. Il te provoque. Quand tu vas traverser la ligne là, lui, il sait que amen. Après, il tape pas. Le temps que toi, tu vas retirer la main, mais ça met comme rouge. Amen. Amen. Le diable sait, je l'ai eu. Même s'il va être enlevé, mais au moins il y a alléluia. C'est ce que le diable fait avec nous. Le diable sait que toi tu es fils de Dieu. Mais il le sait. Il sait que toi tu n'es pas pour lui. Mais comme lui il ira en enfer. L'objectif de Satan c'est de te faire du mal. Au moins, il faut le sentir. N'allez pas trop près de la frontière. Parce que tu peux avoir les griffes de Satan. Alléluia. Dieu ne perdra aucun de ses enfants. Mais il y a d'autres qui vont entrer là-bas avec un œil troué. Je dis la vérité. Pour t'humilier. Pour t'amener à être humble. Parce que comment on fait ça? L'unique moyen de monter, c'est de descendre. Amen. Dans les pyramides de l'Égypte, pour monter, la porte était souterraine. Mais moi, je vais aller en haut là-bas. Oui, si tu veux aller en haut là-bas, il faut descendre d'abord. L'humilité précède la gloire. Qui comprend ce que je dis là? Amen. Pour t'humilier, tu vas d'abord commencer à abandonner le péché. Parce que le péché amène l'orgueil. Le mensonge amène l'orgueil. Si quelqu'un ment, parce qu'il veut donner une meilleure image de lui. Amen. C'est pourquoi la repentance, c'est pas facile, hein? Les gens ont une certaine image de toi. Alléluia. Mais quand tu commets, répands-toi. Amen. C'est pourquoi nous les chrétiens, quand quelqu'un se répand, nous l'aimons encore davantage. Parce que nous comprenons que c'est un fils de Dieu. Le pasteur Sir m'a dit ça. J'aimerais même quelqu'un qui est tombé et qui demande pardon. Cela montre à suffisance qu'il y a que moi Nzambi. Amen. Nous ne sommes pas fils de Dieu parce que nous ne commettons pas des erreurs. Non. C'est parce que nous sommes prêts à assumer, à demander pardon et à changer. Est-ce que vous êtes là? J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu.
Prêchez le 27, 11, 65. À partir du paragraphe 44. Si on peut retrouver ça. Amen. Paragraphe 44. On va lire ça. Ça va nous aider. Pourquoi? 4 choses. La raison pour que les enfants d'Israël passent par le désert. Tout chrétien qui vient à Dieu passera par le désert. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas quitter l'Égypte et te retrouver à Canaan sans passer par le désert. Donc tu as baptisé. Alléluia. Amen. Si tu as baptisé, ça veut dire que tu n'as pas vécu toute la parole. Alléluia. Alléluia. Si tu te retrouves dans la chambre nuptiale là-bas, tu n'as pas l'habit de noces, on comprendra que tu es principal. Tu es passé par la fenêtre, on va te jeter dehors. Job, considérons un peu sa vie. Est-ce que vous êtes là? Mais bien aimé, quand nous répétons frère Branham, tout le monde doit avoir l'attention. Parce que ça a été confirmé. Ce que moi je dis, tu peux dire que bon, ça c'est le frère. Mais ça, c'est ce que la colonne de feu a confirmé. Donc nous prenons seulement, nous réchauffons. Quand nous redonnons, les vitamines qui sont là apportent la vie. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Notre culte est mystique. Tout ne se résume que dans les Amen et les Alléluia. Quand tu dis Amen à la parole, la vie rentre et le démon quitte. Amen. Ça fait comme ceci. Il y a quelque part là où ça sort et quelque part là où ça se remplit. Amen. C'est comme ça. Si ça ne se remplit pas, la maison va être vide. J'ai prêché ça ici. Non, je n'ai pas encore prêché ça ici. Amen. La maison va être vide. Si la maison est vide, c'est dangereux. Et c'est très très dangereux. Parce qu'un youbulard, un bébé noir peut rentrer là. Amen. Toi, tu vas penser que c'est le propriétaire. Or que c'est un bébé noir. Alléluia. Considérons un peu sa vie. Job était prophète. Cet homme a vécu avant que la Bible ait été écrite. Donc Job a vécu avant même les Moïse. Job était peut-être un Asiatique. Il était peut-être un Chinois ou un Mongolien. Amen. Parce que c'était la première civilisation. Dites Amen. Je dis la vérité. C'est le boucle, non? Quand la Chine va commencer à empoisonner les États-Unis, c'est la fin. Parce que deux puissances ne peuvent pas régner au même moment. Le Branham a dit l'Amérique, c'est la dernière puissance. Que nous l'épousons, on verra. Parce qu'entre deux puissances, il doit y avoir une guerre. Égypte. L'Égypte là-bas. Ça a migré, c'est parti vers là-bas. La Grèce là-bas. L'Égypte est chaos. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, c'était l'enfer de l'empire égyptien. Parti là-bas, dans les Grecs là-bas, ça a fleuri. Amen, ça a fleuri. Quand Dieu détruit l'Israël, les peuples d'Israël fuient en Europe. L'Europe aussi fleurit. Amen. Amen. C'est le voyage du soleil. Après, ça a atterri là-bas en Amérique. Amen.
Nous sommes aujourd'hui à la civilisation américaine. Amen. L'Afrique aussi commence à se réveiller. C'est le boucle de la fin. Parce que l'Égypte, c'était l'Afrique. Alors là-bas, Job était peut-être un Asiatique. On pense que Job, c'est l'un des plus anciens livres de la Bible. C'est l'histoire, hein? Peut-être que tu ne savais pas. Parce qu'il a été écrit avant la Genèse. Amen. Que la Genèse ait été écrite. Job, ce grand guerrier. Amen. Ce grand guerrier, ce prophète, c'était un vaillant homme à son époque. Sans doute qu'il avait été élevé et qu'il avait servi le Seigneur toute sa vie. C'était un grand guerrier. Amen. Mais c'était aussi un prophète. Il aimait la parole. Amen. Puis il n'avait pas la Bible, hein? Parce que Genèse n'était pas. Donc la Torah n'était pas. Mais lui, il vivait avec la conscience que Dieu a placée dans l'homme. Amen. Voilà, nous sommes là. Sans doute qu'il avait été élevé et qu'il avait servi le Seigneur toute sa vie. Il avait mené une vie tellement honorable devant les gens que tous le respectaient. Ah, si je peux être comme Job. Amen. Toi, tu es tellement honorable, tu respectes les gens. Amen. Dans ta maison avec ta femme, il y a le respect. Dans le quartier, tu respectes. Tout le monde ne va pas te respecter, mais toi, tu respectes les gens. Et pourtant, tu n'as rien dit. Hein? Toi, quand tu fais la parole, tu provoques. Et c'est bien. Non. Mais il s'était retrouvé dans une situation. Amen. Là, c'était le désert qui va commencer. Il s'était retrouvé dans une situation que lui, il a appelé être tenté. Donc Job avait dit qu'il avait été tenté. Selon la connaissance qu'il avait à l'époque. La Bible dit Dieu ne tente personne. Par l'Éternel. Mais moi, ça c'est Branham. Alléluia. Alléluia. Branham, c'est la bouche autorisée. Mais moi, j'aimerais employer le terme être testé. Acclamez le Seigneur. Être éprouvé veut dire être testé par l'Éternel. Mon frère, toi tu me dis, oh moi j'ai écrit le message mais les choses ne marchent pas. Je ne connais pas quelle est ta position avec moi. Je ne connais pas où est-ce que Dieu t'a pris. Mais peut-être que tu es testé. Alléluia. Et chacun de nous a les épreuves. Oh non frère, moi je viens à peine de croire. Mais peut-être que Dieu t'appelle à une responsabilité lourde. C'est pourquoi le test a commencé. Frère, moi ça me fait 20 ans. Je ne connais pas. Prions seulement. Alléluia. Être testé par l'Éternel. Et c'est bien vrai. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être testé. Alléluia. Éprouvé. Formé. Alléluia. Acclamez le Seigneur.
Donc, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ce n'était pas encore l'église de Dieu. C'était seulement le peuple de Dieu. Dites Amen. Personne. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais en Israël, il y avait une loi. Le fils qui doit hériter doit être adopté. Alléluia. Non, l'adoption se faisait même avec ses propres enfants. Dites Amen. Mais là-bas, tu adoptes ton propre fils. Donc le fils doit d'abord être testé, éprouvé, formé, avant que papa lui donne les responsabilités. Est-ce que vous me saisissez? Donc Dieu sort les enfants d'Israël de l'Égypte. C'était le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Dieu a dit non, moi je dois... Amen. Trouver une église. Et l'église veut dire appeler d'eux, sortir d'eux. Amen. Il les fait sortir, il les amène dans le désert. Est-ce que vous êtes là? On continue d'abord. Faut d'abord être testé, éprouvé, formé. Alors, si le test devient pénible, et que nous trouvons qu'il est trop pénible, et que nous refusons d'écouter, d'obéir, alors il dit que nous devenons un enfant illégitime. Mwana ya makangu. Amen. Un papa qui tape ses enfants. Si dans la maison là il y a un neveu, tonton me chicote yani na babana. Amen. La nuit tombe. Le neveu va dire ah, muka futuku dia avec tonton. Nako zonga sute pa ya noko. Alléluia. Mais l'enfant dira, mais à qui irais-je? C'est lui qui m'a tapé là, c'est papa. Vous allez voir vers le soir, l'enfant reviendra seulement. Papa, je suis content, mais il viendra seulement pleurer. Alléluia. Pour implorer la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi nous, les fils de Dieu, peu importe les problèmes, nous venons encore, Seigneur, à qui irions-nous? Amen. Même si j'avais péché, mais à qui irais-je? C'est toi, mon Père, le soir, qui détermine nos origines, de qui nous sommes fils. Alléluia. Ce qui y a Nzambe, examine toi. Que j'ai cru le message, ça ne marche pas. Je commence pour moi à repartir chez les Ngunza. Ok, que Dieu te bénisse. Alors il dit que nous devenons un enfant illégitime. Et non un enfant de Dieu. En effet, il n'y a rien qui puisse séparer de son père un vrai enfant de Dieu, né de nouveau. Est-ce que tu es déjà né de nouveau? Mbutuka Yamona. Ce que Nicodème avait demandé. Tu es encore entré dans le ventre de maman? Non, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Mon frère, c'est le message, la trompette de Dieu qui te parle. Où est-ce que tu te trouves? Peut-être que tu es arrivé au sommet de ton test. Voyez-vous,
Il est une partie de lui. Vous ne pouvez pas plus nier cela que vous pouvez vous nier vous-même. Amen. Voyez-vous, vous avez eu cette expérience, vous avez été formé et testé. Prenons encore l'opprobre à cause de la parole. Prêchez le 23, 12, 62. Paragraphe 77 à 81. Mais bien aimé, comment est-ce que Dieu nous forme et nous teste? C'est en nous faisant passer par le désert. Et le désert a plusieurs formes. Chez d'autres, ça peut être une maladie. Et dites Amen. Aujourd'hui, Abraham avait été appelé le père de la foi. Et nous, spirituellement, nous sommes appelés fils d'Abraham. Et bien aimé, pour qu'il soit père de la foi, le test n'était pas facile. Alléluia. Et prenez exemple sur Sarah, votre mère. Mais pour prendre exemple sur Sarah, ce n'était pas facile. 25 ans. Depuis que Dieu avait fait la promesse. Abraham, quand vous demandez que Sarah, comment tu te sens là-bas? Il y a un peu de changement. Continuez de prier. Alléluia. Il avait fait la promesse, il est fidèle. 10 ans. Sarah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge là-bas? En tout cas, il n'y a rien. Continuons seulement. 20 ans. Ça aurait été toi et moi. Amen. Dites Amen. Le degré du test manifeste la grandeur du témoignage. Alléluia. Amen. La qualité de l'expérience que tu vas avoir avec Dieu détermine la grandeur de la mission que Dieu te donne. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Dieu a un temps. Alléluia. Et une d'accomplir toutes ces paroles en ce temps. Dieu a un temps et une raison. Donc rien n'arrive au hasard. Est-ce que vous êtes là? Dieu sait exactement ce qu'il va faire. Nous, non. Nous, on ne connaît pas. Nous devons simplement recevoir cela à mesure qu'il nous le donne. Alléluia. Mais lui, il sait. Et rien n'ira de travers dans ce qu'il a prévu de faire. Il faut que cela s'accomplisse entièrement. Il faut parfois qu'il y ait des choses dures. Alléluia. Frère Isidore, il faut parfois qu'il y ait des choses dures. Mais ça, j'en peux y ma casse, hein? J'en peux y ici. Ça doit être dur. Et pénible. Rien que pour faire ressortir la véritable, la vraie nature de l'objet. Acclamez le Seigneur.
Donc, la vraie nature qui est en toi là. Parfois, Dieu va commencer à pincer les choses. Amen. Quand j'ai écrit le message, j'avais 23 ans. En 2005. J'étais en deuxième année de l'université. Amen. J'ai cru. Le zèle était là. En tout cas, je commençais à lire les brochures. À l'époque, il n'y avait pas encore les CD, c'était les cassettes. La voix de Dieu là-bas à Mukondo, c'était devenu ma maison. Donc je partais prendre les cassettes là, je les raflais là, je les mangeais, donc je les écoutais. Amen. Un jour pendant que je méditais là, moi j'avais un problème dans ma tête. C'est refuser que la femme ne peut pas prêcher. Amen. Parce que j'étais sorti de Maman Olang. Et j'ai vu Maman Olang prêcher. J'ai vu des missionnaires qui étaient venus prêcher là-bas. Mais j'avais vu des miracles s'opérer aussi. Alors moi je me disais non mais comment ça? Amen. Alors je méditais là. J'arrive sur l'Éden de Satan. Amen. Oh, Seigneur, la montre est toujours contre nous. Amen. Dites Amen. Un jour, la voix de Dieu me dit ouvre la porte. J'ouvre la porte comme ça là. C'était une groupe de filles qui passaient. Tout le monde était en mini-jupe. Quoi. Et la voix me dit tu as vu l'Éden. Amen. Et la femme m'a dit, tu as vu, Adam était tranquille dans le jardin. Mais dès que Ève avait donné la prédication à Adam, c'est là où le malheur était rentré. Ce jour-là, c'était réglé dans ma tête. Amen. Tu pouvais venir me parler, mais j'avais la révélation. Alors, j'ai commencé à prier. 8 ans après, je me suis marié. J'ai trouvé le boulot. Amen. Apparemment tout était bon. Amen. L'appel au ministère, il y avait un peu de ce n'était que la sanctification. On avait laissé la vie de souillure, on a abandonné. Amen. J'arrive à Pointe-Noire. Alors je commence dans le commerce. La Bible dit consultez Dieu et votre pasteur. Je voulais faire un investissement. Je vois le pasteur. Le pasteur me dit ne fais pas. J'ai causé avec un autre homme. Ça peut se faire. Alors je me suis lancé. J'ai désobéi là-bas. Et j'ai fait avec ma connaissance. Même j'ai fait gestion. Amen. J'ai acheté un taxi. J'ai acheté un bus. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai les dettes que je continue à payer. Mais le truc là était parti à longtemps. Amen. Alors j'ai commencé à prier. À prier. Alors je vais consulter Dieu. Dieu me dit serre-moi. Amen. Serre-moi seulement. Quand je partais là à la maison de Dieu, là je priais là. Parce que là où nous sommes sortis là-bas, il y avait des frères qui revenaient, ils viennent à l'église là. Le vendredi, il était à l'hôtel. Alors quand il rentre là, prier. Une phase rentre là. Oui. Hôtel numéro tant. Chambre numéro tant. Tu vois le frère commence à transpirer. Amen. Dieu dévoile sa vie. Nous aussi on aime ça. C'est pourquoi nous voulons que Dieu agisse. Amen. Alors, Dieu pour agir ici, il va commencer à tester un de nous. Dieu a durci les choses dans ma vie. L'épreuve doit venir pour tester aussi ma femme. Pour me tester moi-même. On est arrivé à un point que je travaille. L'enfant fait la fièvre. J'ai l'ordonnance qui coûte 5 000. Je n'arrive pas à acheter. Amen. J'ai pris Dieu. Je vais acheter le truc de 500 à Chalina. Je donne non, c'est dans les épreuves qu'on expérimente Dieu.
Est-ce que Dieu était surpris? Non. Je te fais passer par là. Amen. Alors j'ai commencé encore à prier Dieu. À prier Dieu. À prier Dieu. Et on a commencé encore à vivre d'autres expériences. On part prêcher l'évangile, Dieu guérit les âmes. Amen. On part prêcher quelque part, les gens sont dans la joie. Mais quand j'étais dans les calculs de comment gérer les trucs là, la pensée de porter la parole n'était plus. Amen. Toi aussi, tu as une épreuve. Les choses marchent peut-être bien. Quand tout va bien, c'est Dieu et toi. Alors il faut te poser la question. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Amen. Si peut-être que ça ne marche pas, dis Seigneur, si c'est l'épreuve, j'accepte. Mais après l'épreuve, il doit y avoir la bénédiction. Toute chose a une raison. Dieu amène les enfants d'Israël dans le désert. Mais dans le désert là-bas, ils étaient arrivés quelque part. C'était à Kadesh Barnea. On continue d'abord la lecture. Je termine. Amen. Je crois à 45 et ça là je vais terminer. Vous savez, la pluie prend naissance dans un ciel agité, déchiré, zébré d'éclairs, de retentissements de tonnerres. Pour qu'il y ait la pluie, Nicolo faut nani. Amen. Les éclairs vont faire là. Pour que la bénédiction vienne à toi. Dans la volonté de Dieu. Il doit d'abord y avoir le ciel nuageux. Amen. Amen. C'est à l'heure la plus sombre que le Seigneur apparaît. Amen. Amen. Lorsque l'instrument arrive à la limite de ses forces. Quand je cherchais le boulot, j'ai déposé les dossiers. Peut-être plus de 50 dossiers à Brazzaville. Je faisais que les déposer. Pas de réponse. J'ai prié. Un jour là, je reçois un coup de fil. Amen. À l'heure où mon grand frère dit, bon, je vais te triquer quoi, même moi CV. J'ai même accepté. Mais au-delà de moi, j'ai dit Seigneur, mais quand même tu es le Dieu de Branham. Amen. Ah, c'est là où le Seigneur était rentré en scène. Et je reçois un coup de fil. Amen. Quand j'ai reçu le coup de fil, j'ai passé l'entretien. Avec beaucoup de fautes. Amen. Mais Dieu a permis que je puisse avoir le travail. Mes amis, tu ne pouvais pas me dire que Amen. Parce que je savais que ça c'est Dieu qui me l'a donné. Pour les enfants de Dieu, ça doit être comme ça. Parfois tu as même un oncle qui est lieutenant. On recrute les gens dans l'armée, ça ne marche pas pour toi. Tu as un parent ministre à Monakayote. Mais Dieu veut que quand tu vas prier. Parfois c'est un proche parent qui sort de nulle part et qui vient pour t'aider. Alors toi tu comprendras que ce n'est pas lui, mais c'est Jésus qui a permis. Il y a biso qui est soudé. Zébré d'éclairs et de retentissements de ténèbres. Si on n'en avait pas de pluie, on ne vivra pas. Mais vous voyez ce qu'il faut pour produire la pluie. Amen. Il faut qu'il y ait les dures épreuves. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a conduit à prêcher ça. Mais je sais qu'après l'épreuve, il y a la bénédiction. Tout dépend de ta position.
Qui aime la bénédiction? Moi j'aime ça. Amen. Alors nous devons tenir bon. Il n'y a pas d'excuse. Dans le désert, ils sont arrivés quelque part. Dieu leur maintenant montre la promesse. Suivez ici les amis. Je vous ai dit que quand Dieu appelle l'homme, l'homme est ici. Dieu pour appeler l'homme, il fait quoi? La promesse. Mais ce n'est pas seulement la promesse que Dieu fait. Il fait que toi tu sois pour lui le salut. Mais le diable se place où? Entre l'homme et la promesse. Dieu a dit, je vous amènerai où? À Canaan. La terre promise. Il est fait sortir de l'Égypte. Ça c'est Dieu qui fait pour toi. Nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. Donc c'est Dieu qui t'a appelé pour venir ici. Ça c'est Dieu. C'est Dieu qui convainc ton cœur. Ça c'est Dieu. C'est Dieu qui t'amène au baptême. Ça c'est Dieu. Amen. Après il arrivera un moment, ça doit être toi pour Dieu. La sanctification. La sanctification, c'est toi qui dois travailler. Toi tu avais des copines. Tu aimais boire. Maintenant là, c'est toi qui dois serrer la ceinture. Master, toka na baye mwa moko. Toka na mela mwa moko kuna. Nako kendete. Yope olekisia. Ça c'est toi qui commences à te sanctifier. Amen. La copine que tu draguais, qui ne voulait pas de toi. C'est la copine là qui commence maintenant à te visiter. Le diable te dit, mais Mona, Amen. Toi tu te dis, oh, je suis devenu beau garçon. J'ai maintenant l'argent. Non, c'est le diable qui veut te voler le peu que tu as là. Dis Amen. Je vous dis la vérité. Ça c'est ma propre vie que je prêche. Après que j'ai cru, 2 ans après, c'était une ancienne copine qui arrive. On va faire les voyages de Cotonou. Acheter les télévisions. Il dit, Chanel, moi je veux payer l'amende. Amen. Alléluia. Le diable me parle. Ne mange pas les trucs de Satan. Satan a biloko na ye. On a lié à Chine avec un mwambongo. Tu connais là où l'argent la vient? Amen. Tu vas à Chine et puis tu vas rester là-bas. Fais comme la souris qu'on avait bloquée dans le cage. Qu'on a causé en collier. Dites Amen. Surtout les femmes. Non, on a lié avec un bon gouvernement. Alors tu n'as pas 5 000. Fils à mon 5 000 quoi. Il y a connaissance à Kala. Après avoir refusé les 5 000 là, toi tu reçois. Tu n'arrives plus à prier. Faites attention. Amen. Alors Dieu, dans le désert, Dieu prend un échantillon. Kadesh Barnea. Lieu de choix, la croisée des chemins. C'est ici, Kadesh Barnea, lieu du test pour chaque fils de Dieu. C'est ici, Kadesh Barnea, lieu du choix, la croisée des chemins. Amen. Dieu a envoyé les 12 espions pour aller voir la promesse. Les 12 espions sont partis. 2. Josué et Caleb. Ils ont ramené les grappes de raisin pour témoigner que la promesse est vraie. C'est le pays où coule le lait et le miel. Le message, c'est une bonne vie. Alléluia. Quand tu te maries dans le message, maman, Esengo,
Yes. Amen. Hein? Amen. Comme j'avais vu la femme de mon témoin de mariage, elle ne fait que grossir. Mutalaka kento ya témoin ya likola munu angena kona vimba. Soki mobali nanga abimi akelukelanga kapona lia. Amen. Amen. Et yali makambo na kanisa te o akozwa Marguerite kuna. Amen. Vous voyez, elle doit romper, mais elle ne va que grossir. Angena kizunu yake vimba. Amen. Amen. Soki alali nzala ka ba prière na yemoko. Amen. Dites amen. Mais moi aussi je peux grossir. Quand je vais au boulot là-bas, la tête est tranquille. Même ceux qui ont de la tête est tranquille. Je sais que c'est une chrétienne. Assez aliaka la parole de Dieu. Amen. Elle n'est pas complexée. Oh non, bilamba sika ebimi kuna. Dites amen. Oh 8 mars, c'est basomba quitté. 8 mars, côté là-bas, c'était le coup de poing après la fête de 8 mars. Chez nous, dans notre royaume, ça n'existe pas. Le message, c'est la vérité. Josué et Caleb ont apporté les réserves. Qu'est-ce que Moïse dit, c'est la vérité. Mais il y a les enfants d'Anak là-bas. Il y a les géants qui sont là-bas. Là-bas, c'est la sanctification. Là-bas, c'est la vie de la parole. Là-bas, il n'y a pas les histoires de Ngoke. Là-bas, il n'y a pas de petites. Là-bas, il n'y a pas de Kopenanga Yakala. Là-bas, il n'y en a pas. Ah, dites amen. C'était la promesse. Alors Satan s'est pointé. D'autres ont dit, nous partons pour nous en Égypte. Moïse, kuna ba géant ba yali. C'était ici là. Awa. Regarde, fais-le comme ça là. Ah, là. Ça c'est la promesse. Ça c'est l'homme. Dieu a fait la promesse. On a prouvé que la promesse est vraie. Alors Satan se pointe. Où est-ce que Satan se pointe dans la pensée? La pensée, c'est la vallée. C'est là où se trouvent les champs de bataille entre Dieu et Satan. Amen. Amen. Il se pointe dans la pensée. Alors le diable se positionne. Okokokate. Toi tu penses que yo okokoka. Frère Chanel, tu as écrit le message. Même moi moko kaka balobi ebelete mais quand moi moko non chez nous il n'y a pas de moko. Dites amen. Non balobi non pas trop de vin. Tout excès nuit. Non, on n'a pas dit non, faut te saouler. Mais comme la même moi, mon corps, alcool pèse bien en autres. Paul dit, ce sont seulement des discours des hommes pour plaire à la chair. Il n'y a rien de spirituel. Dieu a dit à nous ne touchez pas. Le malade va à l'hôpital. Viens, on va prier. Oh non, alcool moqué. Non, il n'y a pas le col à Timothée. Dites amen. Le diable se pointe de la pensée. Il est là. Alors Dieu te fait encore la promesse. Parfois tu dors, tu vois une vision. Avec une robe blanche. Quand tu te réveilles, parfois il y a encore le kouta et zanani. Parfois il y a encore l'orgueil. Dieu t'a promis que tel que tu es là, mais ta vraie nature, c'est ce que tu dois être là. Alors, la Bible dit n'ayez pas peur. Mon frère, le désert c'est un chemin obligatoire. Première chose, nous avons pour l'ongola orgueil, humilité. L'orgueil, c'est ce qui t'empêche de vivre la parole. Le kuta. Okomoko sa pasteur. Pasteur Mosala.
Vraiment, embouteillage, il y a là qui est belé. Embouteillage vanaka mi. Nakangama na embouteillage. Kangamaka na Oh, embouteillage. il était dans l'hôtel avec une Yavanaka na hôtel na ke. L'orgueil a amené le mensonge. Orgueil mena talu. Soigner l'image sur le pasteur, Nakuilika, mais ici, il c'est cache le un démon. Kasange na bu. Pourquoi tu n'es pas venu prier? Samuna yeba kisa sambela be. Misala et les cas qui est belé. Muskisa lulutila kami. Non, ce n'était pas les misala. Be yavanaka vesa. On connaît que ça a un démon là-bas. Et tozaba ti démon ni moske Pour kulu. t'humilier et Kuluka. pour t'éprouver. Samuna Après, on va voir les dispositions de ton cœur. Bebe totela Si tu timange. garderais ou non sa parole. Kalange Que bana Dieu bomba vous polo. bénisse. Zamsa kuna vile. Mes amis, tu as écouté la parole. Dieu ne peut pas réunir ses enfants en vain. Paul a dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Et Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous rappellera les choses que je vous ai dites et il vous enseignera davantage. Amen. Amen. Alors moi aussi, je n'ai fait que répéter ce que la parole nous a dit. Amen. Une semence doit mourir. Pourrir. Se corrompre. Sentir mauvais. Okopima solo. Bakopini ya kalabako yina yo. Depuis à côté de l'église wana anuna. Depuis à côté de l'église wana akoma yuma. Ima obenga mayuma pona Yesu. Ezali likambo te. Toto kotika mokili. Tokokende na lola. Et retourner à la poussière de la terre pour pouvoir produire une nouvelle vie. Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Seigneur, je veux être comme Jésus dans ma vie, être comme Jésus, vivre comme Jésus, alléluia, vivre comme Jésus, oh partout, je veux vivre comme Jésus. Comme Jésus, aimer comme Jésus, aimer mon frère, aimer comme Jésus, aimer sa parole, je vais aimer comme Jésus, dans toute ma vie. Pendant que nous chantons, élève la voix, parle à Jésus. J'ai écouté sa parole. Il y a 4 raisons. Peut-être que tu es en train d'endurer la première raison. Peut-être que tu es en train d'endurer la deuxième raison. Peu importe les réalités que tu traverses. Tiens bon. Jésus te connaît. Jésus connaît tes difficultés. Jésus connaît les preuves. Jésus connaît tes problèmes. Mais tout ce qu'il te demande, tiens bon. Tiens bon. Tu atteindras la promesse. Tu arriveras à Canaan. Tu mangeras les fruits. Prie. Parle à Jésus.